De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie d'Erika Deschamps, consultant financier, de nos éditorialistes Grace Antinskiza et Alfred Chango, de suite de ces jours. Au Bénin, la privatisation de la Société nationale des télécommunications Bénin Télécom fait débat. L'opérateur public fait face à d'importantes difficultés en termes financiers, mais également de stratégie de développement. La privatisation semble donc être une solution indiquée, mais cette issue ne fait pas l'unanimité. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Au Bénin, l'environnement des télécommunications a connu un développement fulgurant au cours de ces 15 dernières années. De nombreux opérateurs privés se sont installés au début des années 2000. Le gouvernement a octroyé les premières licences GSM à la fin des années 90. Aux côtés de la société publique Libercom, qui assure la gestion du réseau mobile de Bénin Télécom, 4 nouveaux opérateurs ont démarré leurs activités. La libéralisation du secteur a favorisé la concurrence sur le marché. Une situation qui se matérialise par la naissance de plusieurs services et prestations à moindre coût des différents opérateurs opérant sur l'étendue du territoire national. Après quelques années, l'opérateur historique Libercom n'a pas réussi à s'adapter aux réalités de l'évolution du marché et à l'avancée de la technologie. Après avoir perdu le monopole du secteur, avec l'avènement de la libéralisation, la société publique de téléphonie mobile a aujourd'hui du mal à se maintenir sur le marché. Face à ces difficultés, la privatisation de la société Libercom a été engagée par les autorités en 2012. Tout le secteur des télécommunications a été protégé par la Constitution. Donc on ne devrait pas normalement assister à la privatisation ni de Bénin Télécom, encore moins de l'historique GSM qu'est Libercom. Donc pour moi, c'est une aberration, c'est une violation flagrante de la Constitution du 11 décembre de privatiser, je dis bien privatiser. Maintenant, puisque ces sociétés ont des difficultés, on peut ouvrir l'actionnariat et permettre à des privés de venir. Alors là, l'État devient l'autorité de régulation pour pouvoir quadriller un certain nombre de facteurs pouvant permettre peut-être aux privés d'outrepasser ces prérogatives. Le nombre d'abonnés sur le marché de la téléphonie mobile est passé de 8 971 845 au 31 mars 2015 à 9 034 115 à la date du 30 juin 2015, soit une hausse de 0,70% selon le rapport de juin 2015 de l'autorité de régulation des télécommunications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin. Au 31 juin 2015, en termes de part de marché, l'opérateur public Libercom se retrouve au dernier rang du classement avec 0,62%. Malgré ce faible taux de pénétration, la qualité de ces produits est encore appréciée de ses consommateurs. C'est un réseau que surtout les étrangers qui résident au Bénin apprécient beaucoup. Je prends par exemple le cas des Nigériens. C'est tellement très moins cher pour eux. Quand ils appellent le Niger, c'est qu'ils parlent comme ils... C'est beaucoup moins cher, quoi. Donc pratiquement tous les Nigériens ils ont une carte SIM Libercom parce que l'appel au Niger est très bien pour eux, quoi. Les difficultés rencontrées par la société publique de téléphonie mobile au Bénin depuis bientôt 10 ans sont d'ordre organisationnel, technique et financier. En 2013, l'opérateur affichait un taux d'endettement de 7,19%, c'est-à-dire largement au-dessus du seuil fixé par la Banque mondiale qui est de 3%. Face à ce taux d'endettement, la question de la privatisation demeure. Faut-il privatiser la société Libercom ou passer à l'ouverture du capital pour favoriser la présence du privé dans l'actionnariat? Dans le rang des consommateurs, les avis sont partagés. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on privatise. Si tant est que le réseau au niveau des privés, ça marche très fort, il a lieu de se demander, mais qu'est-ce qu'ils mettent en place pour que le réseau marche à leur niveau? Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour qu'ils aient des filiales aussi puissantes à leur niveau? S'il faut privatiser pour que les choses aillent normalement, il faut le faire. Surtout parce que c'est une entreprise. En termes de part de marché, le réseau Libercom a connu une baisse de 0,6% entre le premier et le second trimestre 2015. Au 30 juin 2015, tous les opérateurs réunis ont injecté 20 milliards de francs CFA dans le secteur. Libercom, pour sa part, a investi 369 millions de francs CFA. Aujourd'hui, Libercom
progressivement est en train de mourir et il va falloir vite sauver les meubles pour pouvoir permettre à cet opérateur historique-là de pouvoir reprendre du service au Bénin, et il va falloir que l'État central, l'État béninois puisse rapidement trouver le mécanisme nécessaire pour pouvoir refaire surface, pour pouvoir donner une nouvelle vie à cet opérateur qu'est Libercom au Bénin. Le chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie mobile est passé de 64 milliards 343 millions de francs CFA en mars 2015 à 70 milliards 496 millions de francs CFA en juin 2015. 94% du chiffre d'affaires est réalisé par les opérateurs privés MTN et Move, avec respectivement 61% pour MTN et 33% pour Move. Les indicateurs révèlent l'urgence d'un investissement important et des réformes au niveau de l'opérateur public afin d'éviter sa disparition. Si la privatisation se présente comme une porte de sortie, elle est néanmoins écartée par la loi 92-23 pour une société de télécommunications comme Libercom. Éric Adéchamps, est-ce que la privatisation est une bonne solution pour mettre fin aux difficultés de l'opérateur télécom public ? Écoutez, si la privatisation répond à une demande consécutive à des difficultés financières, ça peut être une porte. Mais ce qu'il faut surtout signaler, c'est que Libercom, aujourd'hui, la société de téléphonie mobile historique, est en faillite. En faillite depuis un certain temps. L'État a beau injecter de l'argent dedans, mais manifestement, ça ne décolle pas. Donc, il y a un problème surtout au niveau de la gouvernance au niveau des acteurs. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, l'État désigne les responsables, les directeurs de la société, qui ne sont pas forcément des personnes du sérail du monde des télécommunications, qui sont beaucoup plus des fonctionnaires. Et en plus de ça, il faut avouer qu'il y a eu une mauvaise gestion au sein de cette institution publique. Alors, la privatisation aujourd'hui, je ne suis pas forcément favorable, d'autant plus que la privatisation, il y a eu depuis 2012 une tentative de privatisation partielle, donc d'ouverture du capital. Ce qu'il faut signaler, c'est que Libercom est quand même une entreprise publique, donc qui a vocation, en tout cas, à être un outil de souveraineté pour le peuple béninois. Alors, je pense qu'il aurait fallu que l'État ouvre le capital de cette structure-là de manière transparente, à la fois aux Béninois, aux acteurs du secteur privé et public, c'est-à-dire des personnes morales de la sous-région, un peu comme on a vu le cas au Burkina avec Onatel. Alors, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la privatisation. En quoi ce n'est pas une solution ? Ce n'est pas une solution parce que ce n'est pas une privatisation réelle. Aujourd'hui, on est en train de brader Bénin Télécom. Libercom. Pourquoi ? Parce qu'en 2012, Maroc Télécom a proposé 22 milliards pour racheter cette société. L'État a refusé. L'État béninois a refusé s'y opposer. Aujourd'hui, la société est évaluée grosso modo à 5 milliards. En 3 ans, elle a perdu quasiment 20 milliards en termes d'évaluation. Il y a un réel problème à ce niveau-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, qui a toujours voulu conserver cette institution publique, a failli à sa mission. Maintenant, il faut que le privé rentre dans le capital de cette structure. Il s'agit, en ce qui concerne les télécoms, d'un secteur vital. Vital et aussi une question de souveraineté. Je l'ai évoqué tantôt. Pourquoi ? Parce que c'est quand même l'opérateur historique. Comment ça se fait qu'en 10 ans, la société Libercom est passée de première société de téléphonie mobile à dernière. Elle a moins de 1% de part de marché, contrairement à d'autres sociétés qui sont arrivées bien après. C'est qu'il y a un réel problème de gouvernance. Et ça, tant que l'État n'a pas compris qu'il faut ouvrir le capital, donc faire preuve de transparence. Transparence, ça signifie quoi ? C'est-à-dire que mettre à la disposition du public béninois, à la fois au niveau de la diaspora et de ceux qui sont résidents au Bénin, qu'on ouvre le capital de cette société à travers une offre publique de vente, afin que des investisseurs puissent souscrire. Mais pour faire ça, il faut d'abord procéder à une restructuration. Et aujourd'hui, privatiser, il ne faut pas occulter l'aspect aussi social. Il y a aujourd'hui des salariés qui ont un statut similaire à des fonctionnaires qu'on ne peut pas remercier du jour au lendemain. L'État, depuis un certain temps, depuis bientôt 2 ans, ils font la cour à Orange. Orange, aujourd'hui, on a vu comment, en France, Orange
l'État s'est désengagé progressivement du capital d'Orange. Mais l'État français ne s'est pas totalement désengagé. Il y a des secteurs stratégiques comme ça où on ne peut pas totalement tout privatiser. Le tout privatiser n'est pas une solution. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faudrait ouvrir le capital, mais tout ça, il faut d'abord, au préalable, faire une restructuration avant de pouvoir ouvrir le capital de cette structure-là, et ce qui n'est pas encore gagné. Grâce vous comprenez que la privatisation de l'opérateur télécom public au Bénin fasse autant débat? Pas vraiment, parce que pour moi, je suis pour, disons, une privatisation, même de l'opérateur public, parce que c'est finalement au niveau du public, au niveau de la population, c'est l'argent du citoyen en fait qui est consommé, parce que c'est une entreprise qui perd de l'argent, c'est une entreprise qui n'a pas, je viens de le dire, 1% du chiffre d'affaires au niveau du marché de téléphone. Ça veut dire que ça ne représente pas beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est une société qui ne va pas influencer notamment la politique de téléphonie au Bénin. C'est aussi une société qui, disons, qui va avoir des déficits, une mauvaise gestion, et l'État est obligé d'injecter de l'argent. On peut, disons, ouvrir le capital. C'est simple, on parle de privatisation. La privatisation, l'État peut garder des parts dans la société. Notamment, on peut privatiser jusqu'à ce qu'on confie, par exemple, 60% au privé pour que la gestion soit privatisée. Donc, elle soit plus, entre guillemets, publique, qu'il y ait des opérateurs qui viennent, qui se connaissent bien au niveau de la gestion. Quant aux fonctionnaires, les fonctionnaires qui ont été embauchés sont des fonctionnaires, je dirais, détachés, parce que ces fonctionnaires partaient d'autres postes, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit revenir sur leurs anciens postes, soit s'ils se sont vraiment adaptés à cette fonction, de la téléphonie, peuvent rester. Mais au moins, ça pourrait permettre de remonter, de redynamiser la société. Alors Alfred, dans la Constitution du Bénin, il est stipulé que sont exclus du champ de dénationalisation les entreprises stratégiques et les entreprises du secteur non concurrentiel ayant une mission de service public. Est-ce que cela concerne les télécoms? Ça peut concerner les télécoms, mais dans le monde globalisé, mondialisé d'aujourd'hui, on voit très bien que dans la plupart des pays qui ont des moyens plus considérables que ceux du Bénin, les États se sont désengagés justement du secteur des télécommunications. Ont gardé, comme ici en France ou aux États-Unis, la Poste, comme service public, mais ils ont séparé avec la télécommunication. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est concurrentiel, qui nécessite beaucoup d'investissements, on l'a dit dans le reportage, pas seulement investissement financier, mais des infrastructures, des équipements, etc., pour faire arriver les câbles chez les particuliers, etc., Aujourd'hui, je pense effectivement que on peut privatiser totalement l'Ibercom sans que ça puisse impacter autrement à la souveraineté du Bénin. Parce que l'État n'a pas vocation justement. À l'époque de la guerre froide, c'était compréhensible. Aujourd'hui, il y a des opérateurs privés qui sont là. Qui ont plus de savoir-faire, qui ont plus de moyens, dont ne dispose pas l'État béninois, par exemple. C'est-à-dire que c'est devenu une calebasse crevée, complètement l'Ibercom, un tambour percé. Vous n'y pouvez rien retirer finalement. Et donc injecter, alors que d'autres secteurs de l'économie peuvent bénéficier justement de cet argent-là. Donc pour moi, effectivement, privatiser totalement ou faire pour aller dans le sens à Deschamps, c'est-à-dire ouvrir le capital, c'est-à-dire faire de l'État un actionnaire minoritaire, comme dans beaucoup d'entreprises ici en France. L'État est un actionnaire minoritaire pour permettre justement qu'il y ait un actionnariat béninois, qu'il y ait un actionnariat régional, mais aussi qu'il y ait un actionnariat international. De toute façon, celui qui met de l'argent dans une entreprise s'attend à des retombées, à des bénéfices. Il ne fait pas de la charité, il n'y a pas de philanthropie du tout. Et aujourd'hui, perdre de l'argent dans un secteur où d'autres sont plus compétitifs, plus concurrentiels, sans avoir de retombées, pour moi, c'est de l'argent public gaspillé pour rien qui aurait pu servir à autre chose.
Erika Deschamps, très rapidement, est-ce qu'une privatisation serait bénéfique ou pas aux consommateurs ? Aux consommateurs, aujourd'hui, je reste quand même un peu dubitatif parce que l'Ibercom a perdu beaucoup de place. Et au-delà de l'aspect stratégique qu'on a évoqué sur l'actionnariat, il y a l'aspect commercial. Aujourd'hui, l'offre commerciale de l'Ibercom, elle est limitée. Elle est vraiment limitée pour les consommateurs. Donc, je pense que l'arrivée... Raison de plus pour privatiser. Oui, on peut privatiser, mais il faut avoir quand même à l'idée de savoir qu'il y a du personnel au sein de ces structures-là qui ne sont pas consultés dans le cadre de l'ouverture du capital. On peut ouvrir le capital à ce que l'État ait vraiment une part minoritaire, mais il faut quand même qu'il y ait des acteurs qui soient associés, et surtout au niveau de la gouvernance d'entreprise. J'insiste bien là-dessus, parce que au sein de l'Ibercom, en 10 ans, il y a eu près de 4 à 5 directeurs qui sont passés. On ne peut pas s'attendre à des résultats dans une telle configuration. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. La CEDEAO célèbre ses 40 ans d'existence. Pour l'occasion, un sommet extraordinaire s'est tenu sur 2 jours à Abuja, au Nigeria. Les chefs d'État ont évoqué les enjeux sécuritaires dans la région, mais aussi les élections prévues en 2016. Et ce jeudi 17 décembre marquait le 5e anniversaire de la révolte populaire en Tunisie, un événement qui a été le point de départ de bouleversements politiques importants dans le pays. Et pourtant, 5 ans après, peu de changements sur la question du chômage qui avait été l'élément déclencheur de la révolte. Nous allons marquer une nouvelle pause, à l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.